Merci pour votre invitation. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, commencer par un bref portrait robot de ce qu'est l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour situer un petit peu quand même le débat et la thématique. Saint-Quentin-en-Yvelines, on est évidemment dans l'ouest parisien, département des Yvelines comme son nom l'indique, 240 000 habitants. Deuxième PIB par habitant de France, ce qui n'est pas rien. Un grand nombre d'entreprises, on pourra citer Safran, on pourra citer Thales, Airbus et quelques autres. Et puis un territoire composé de 12 communes qui a connu son dernier élargissement en 2016, avec notamment la commune de Villepreux, qui est entrée dans l'agglomération avec quelques communes avoisinantes. Une agglomération donc encore à taille humaine, assez bien intégrée, et qui porte une politique de mobilité ambitieuse, et je vais essayer en quelques mots de vous décrire très concrètement les actions que nous avons pu porter. D'abord vous dire que, comme pour beaucoup d'intercommunalités, de PCI et de collectivités, notre document cadre, c'est notre plan local de déplacement qui date de 2014, qui a été révisé à plusieurs reprises, qui compte à peu près 70 actions, avec un certain nombre d'actions bien amorcées et réalisées, et puis des actions que nous n'avons pas nécessairement prévues, mais on a su saisir un certain nombre d'opportunités, notamment en matière d'innovation, et j'y reviendrai. Peut-être vous dire aussi que l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est 7 gares ferroviaires. J'étais ce matin avec la présidente de région et d'Île-de-France Mobilité pour inaugurer, non pas une nouvelle gare, ça viendra en 2030 avec la nouvelle gare Saint-Quentin-en-Yvelines Est-Guyancourt qui sera la ligne 18 qui permettra de relier en 25 minutes Saint-Quentin-en-Yvelines à Orly dans le cadre du Grand Paris, mais pour des travaux d'accessibilité sur notre gare centre de l'agglomération, celle de Saint-Quentin-en-Yvelines, Montigny-le-Bretonneux, 50 000 voyageurs jour, et donc des travaux d'accessibilité des quais, des travaux aussi avec j'ai appris un mot ce matin, les transévélateurs, donc c'est des évélateurs mais qui sont à l'horizontale et qui sont très rapides. En tout cas, pour la petite somme de 55 millions d'euros, une gare qui a fait peau neuve après 50 ans d'existence, peut-être la crise de la cinquantaine. En tout cas, elle se met à jour et à la page, notamment parce que nous allons avoir sur le territoire une chance assez extraordinaire. Je crois qu'on ne vit qu'une fois dans notre vie, en tant qu'élu, mais également en tant que partenaire et qu'habitant d'un territoire. Certains n'auront pas cette chance, c'est évidemment les Jeux Olympiques et Paralympiques, puisque Saint-Quentin-en-Yvelines est collectivité haute, territoire d'accueil, avec 4 sites olympiques et 5 épreuves, et notamment un grand nombre d'épreuves liées au vélo, et j'y reviendrai. La voiture a été évoquée, donc j'en dis un mot, parce qu'on reste dans un département, celui des Yvelines, qui est un département très routier. Donc évidemment, dans les négociations que nous avons lorsqu'on doit renouveler les CPER, on a à cœur de voir des projets d'ouvrages d'art et d'infrastructures être inscrits dans ces PER. Je pense notamment chez nous à la Malmedonne, doublement du pont de la Villedieu, ou encore à des ouvrages de franchissement de la Nationale 10, notamment pour porter aussi une certaine ambition sur notre politique cyclable. Donc évidemment, la voiture, nous on a décidé d'avoir une philosophie qui consiste à dire on propose un bouquet de services en matière de mobilité à l'ensemble de nos habitants, aux entreprises, aux salariés, aux étudiants. Et donc on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, puisqu'on considère que finalement un jour l'usager peut être piéton, le lendemain il peut être automobiliste, et en fin de semaine peut-être qu'il sera cycliste, et parfois même il est tout ça dans la même journée. C'est cette logique d'intermodalité aussi sur laquelle nous travaillons. Je voudrais donc m'arrêter peut-être aussi en vous disant qu'on a 90 lignes de bus, qu'on a dans le cadre de l'ouverture à la concurrence un nouvel exploitant unique, et ça c'est pour nous, en tout cas en termes de relationnel et de travail au quotidien, beaucoup plus simple d'avoir un seul opérateur sur le territoire, qui exploite les 90 lignes de bus pour le compte d'Île-de-France Mobilité, mais surtout qui vient pour la première fois, c'est une expérimentation, on s'est placé là en tête d'affiche, on peut le dire comme ça, pour Île-de-France Mobilité, de nouveaux services qui ont été déployés dans le cadre de cette DSP. On a notamment en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines une agence de la mobilité et une vélostation qui est exploitée par Vélogique avec Saint-Quentin-en-Yvelines. La vélostation, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est en gare une agence
un local, du stationnement, plus de 300 places de stationnement et des vélos qui sont proposés à la location, vélos électriques, vélos standards, à peu près 170 et 30, et location courte durée à la journée jusqu'à location longue durée, ça peut aller jusqu'à l'année. Donc on a aussi proposé déjà des vélos. Et puis l'autre volet de notre politique cyclable, c'est évidemment les infrastructures et le maillage. On est riche aujourd'hui de 420 km d'itinéraires cyclables sur l'agglomération. L'ambition en 2031, c'est d'arriver à 600. Donc c'est notre schéma directeur cyclable. 37 millions d'euros d'investissement, c'est pas rien. Et avec évidemment cette ambition, porter notre part modale qui est aujourd'hui entre 3 et 4% à 8%, en tout cas on l'espère. Et nous, on croit vraiment que les Jeux Olympiques et Paralympiques finalement sont aussi un coup de boost. On l'a dit ce matin lorsqu'on a inauguré les travaux de la gare. Sans cette échéance des JO, nous n'aurions pas pu peut-être les livrer à temps et surtout être au rendez-vous de cet événement planétaire. Et pour le vélo, c'est pareil. Je vous prends un exemple. On a eu un test event aussi chez nous sur la colline d'Elancourt, un des sites olympiques où on aura le VTT de descente. C'était à l'été dernier. On s'est aperçu que 17% des déplacements pour ce test event étaient réalisés à vélo. Et donc finalement, l'idée que nous avions lancée auprès de Paris 2024 était de dire on accueille des disciplines liées au vélo, les Saint-Quentinois vont vouloir s'y rendre, en tout cas une partie d'entre eux vont vouloir s'y rendre à vélo, donc faisons tout pour que cela soit possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que notre territoire est reconnu comme étant terre de vélo, vélo sport, vélo loisir, et on veut réellement capitaliser là-dessus pour faire du vélo une mobilité à part entière. Parmi les mobilités douces, je ne serais pas complet si je ne citais pas quelque chose qui a, on peut le dire, foiré à Paris et réussi chez nous, c'est dans la micromobilité, la trottinette électrique. On a fait le pari, nous, d'aller jusqu'au bout, avec une expérimentation unique sur Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est la première fois qu'un service de trottinette électrique était expérimenté sur un territoire périurbain. Et au départ, ça coulait pas de source, parce qu'on a surtout vu ce type de mobilité dans des cœurs urbains. Et nous, je crois que le pari réussi, c'est de dire, d'entrée de jeu, on va poser un cahier des charges très exigeant, en termes évidemment de durabilité, mais en termes de sécurité de l'usager et des autres acteurs de la route, en partant du principe qu'il y avait de la place pour tout le monde, mais qu'il fallait l'organiser. Et là, je reviens sur mon schéma directeur cyclable, parce que quand vous créez 600 km d'itinéraire cyclable, évidemment que ça sert aussi à la trottinette électrique. Et surtout, on a demandé, lorsqu'on a lancé l'appel à candidature, aux opérateurs qui allaient répondre à notre marché, de prévoir des casques intégrés et de prévoir aussi une puce GPS, une plaque d'immatriculation, une géolocalisation et des stations au nombre de 300 quand on a lancé, 300 et 1500 engins, des stations clairement délimitées sur l'espace public. Finalement, tout ce qui évolue en termes de normes et d'annonces par le gouvernement et le précédent ministre Clément Beaune, nous l'avions fait il y a quelques années maintenant. Forcément, je ne vais pas vous mentir qu'au les 2 premiers mois, j'ai les autres collègues maires de l'agglomération qui m'ont dit Jean-Baptiste, ton truc, c'est pas possible, il faut l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on avait un certain public qui, on va le dire comme ça, avait envie de tester la robustesse du service. Bon. Je passe la période des émeutes où on a évidemment rentré tous les engins dans les gymnases. Mais globalement, aujourd'hui, c'est 2 millions de déplacements en trottinette, c'est une flotte qui est en constante augmentation, et c'est surtout une solution de mobilité pour des publics jeunes, aussi étudiants et salariés, et pour les premiers et derniers kilomètres d'un trajet domicile-travail. C'est-à-dire que là où avant on prenait la voiture, on arrivait en gare et on se disait mince, il n'y a pas de place de stationnement, et par beau temps évidemment, par pas tant de pluie en plein hiver, la trottinette est aujourd'hui une alternative. Et je voudrais m'arrêter enfin pour conclure sur quelques innovations que nous avons portées. Nous avons porté SkyShare, flotte de véhicules électriques à destination des entreprises dans le cadre de nos plans de déplacement interentreprises, puisque je crois beaucoup, et ça a été dit ici, dans la relation entre le public et le privé. Il faut absolument poursuivre cela. J'ai entendu parler de la navette Navia. On l'a également eu. Alors à Saint-Quentin, c'était la première expérimentation en route ouverte. Je crois que là aussi c'est intéressant parce que demain, la voiture intelligente sera sans chauffeur et on espère que le chauffeur, en tout cas le conducteur intelligent, lui ira vers les transports en commun. En tout cas, c'est toute l'ambition qui est la nôtre. Et puis, une dernière expérimentation. Vous l'aurez compris, on aime expérimenter sur Saint-Quentin-en-Yvelines avant de pérenniser parce qu'il faut quand même voir si tout cela fonctionne avant de pouvoir démocratiser, pérenniser et mettre en place de façon pérenne un certain nombre de dispositifs de mobilité. C'est Urban Loop, vous en avez peut-être déjà entendu parler. On saisit cette occasion des Jeux Olympiques pour avoir sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, là où nous avons la fan zone qui va s'installer à proximité
du Vélodrome national, du Golf national, de nos sites olympiques, un transport électrique sur rail en capsule, transport individuel qui eh bien, est décarboné, qui a été lauréat du plan d'investissement 4, 2 millions d'euros par l'État et on y croit beaucoup. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, c'était pour faire un petit panorama non exhaustif, mais en tout cas de l'innovation qui est notre slogan à Saint-Quentin-en-Yvelines, Saint-Quentin-en-Yvelines, territoire d'innovation. Et puis sur ce fameux territoire, il semblerait que dans le débat, vous l'avez peut-être suivi, on a peut-être un petit club de foot parisien qui pourrait réfléchir à y construire un stade. Donc évidemment qu'en termes de mobilité, ce serait un enjeu pour nous si jamais eh bien, tout cela se concrétisait. Je vous remercie.